Hello les gens, c'est Roxane et aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter le premier épisode de Parlons peu, parlons bien et nous allons parler de la musique dans les grandes lignes. Alors pourquoi ce thème? Tout simplement parce que c'est un petit peu mon domaine et surtout que en fait la musique est présente partout, que ce soit dans les films, dans les jeux, pour se détendre, la musique est absolument partout. Donc je me suis dit que c'était intéressant de parler de ça. Le quatrième art, la musique, qui vient du latin musica et du grec musique, qui est l'art des muses, qui comprend la poésie, la musique, la philosophie, etc. Sa définition est l'art de combiner des sons d'après des règles variables selon les lieux et les époques. Et la notion de lieu et époque est très importante parce qu'on comprend bien que la musique traditionnelle indienne, c'est pas la même que la musique traditionnelle écossaise, prenons par exemple. Et que si tu mettais de l'électro dans les années 30, pour eux ce serait pas de la musique, ce serait des sons un peu venus d'une autre planète. Et pareil si tu mettais du rock à la Renaissance, quoi, ça aurait pas de sens. On n'a pas vraiment de date pour la musique, on a toujours créé de la musique pour les dieux, les astres, les rois, les divinités et pas que. Dans toutes les sociétés humaines, depuis la préhistoire, c'est une forme d'expression à la fois individuelle, notamment avec l'expression des sentiments, amour, gloire, et collective, source de rassemblement, les fêtes, les chants, les danses, et de symboles de communautés culturelles, nationales ou spirituelles, les hymnes nationaux, musique traditionnelle ou musique religieuse ou militaire par exemple. Bon, le point histoire c'est fait. Bon, si on parle maintenant de la structure de la musique, on peut considérer que la musique c'est comme une histoire que l'on raconte divisée en plusieurs étapes, mais bien évidemment, beaucoup de ces éléments sont facultatifs puisque tout dépend de la musique en question. Donc parmi ces grandes étapes, on a l'introduction, donc comme son nom l'indique, l'introduction va poser les bases et l'atmosphère de votre musique, et elle va permettre de mettre en contexte un petit peu votre histoire. Ensuite, on a le couplet qui est la partie principale de la musique, et c'est grâce au couplet qu'on va pouvoir raconter notre histoire. Ensuite, on a le pré-refrain qui est vraiment une partie optionnelle, elle vient s'interposer entre le couplet et le refrain, et c'est souvent une phase musicalement assez dynamique et ascendante, même si ça peut être l'inverse, et qui permet de faire une transition fluide entre le couplet et le refrain. Le refrain maintenant, au moins répété 2 fois pour que ce soit un refrain, et il constitue la raison d'être des autres parties. Le refrain est le cœur de la musique, et il correspond à son apogée aussi bien musicalement qu'émotionnellement. Le refrain contient le message principal de la musique et doit être assez percutant et marquer les esprits. Ensuite, on a le pont en fait qui peut se situer un petit peu n'importe où dans la musique, ça dépend, et en fait qui va marquer une rupture et qui va relancer l'attention de l'auditeur. Le solo, sans doute une partie la plus connue avec le refrain, qui va permettre de rendre honneur à un instrument en particulier dans une musique, et d'ailleurs, parfois il est tellement célèbre qu'une musique est reconnaissable juste avec son solo. Et enfin l'outro, donc l'outro est le strict opposé de l'intro et va permettre de faire une conclusion de la musique. Il peut s'agir d'une baisse de volume progressive ou d'une répétition, ça peut prendre plusieurs formes. Mais chaque musique est différente et il existe des musiques qui sont sans intro, sans outro, certains n'ont même pas de pont ou de solo, il existe des musiques même qui n'ont pas de refrain à proprement parler, donc c'est pour dire à quel point tout est facultatif. Les éléments de structure font eux-mêmes partie de ce qu'on appelle les composantes fondamentales qui sont au nombre de 3, le rythme, la mélodie et l'harmonie. Le rythme, c'est l'organisation dans le temps des événements musicaux, un concept assez compliqué à pas confondre avec la mesure. Donc, pour faire simple, dis-toi que c'est l'ambiance, l'envie de te trémousser quand tu entends ce genre de musique. Ou au contraire de te reposer quand tu es sur ce genre de musique. La mélodie maintenant, donc c'est une succession de sons ordonnés de manière à présenter un sens musical qui satisfait l'oreille et l'intelligence. En gros, c'est une suite musicale reconnaissable et agréable. C'est ce qui fait que tu considères que c'est beau parce qu'à ton oreille, c'est une succession ordonnée de sons. Alors que ça le soit pas. Et pourtant, j'ai utilisé les mêmes notes. Ensuite, l'harmonie, donc c'est l'émission simultanée de plusieurs sons différents. Donc ça va de la construction d'accords au mélange d'instruments par exemple. C'est le fait que la note Do, Mi et Sol ensemble font l'accord Do. Et si on prend l'exemple de plusieurs instruments comme on avait dit tout à l'heure, c'est le fait que les notes composent pour des accords et que des accords peuvent aller ensemble ou pas. Un peu compliqué. Prenons un exemple au piano.
Prenons l'accord Do et une espèce d'accord Ré mineur un peu bizarre. L'un après l'autre, on voit que ça passe. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait partie du rythme, c'est par rapport à l'organisation des événements musicaux. Mais si on prend les deux mêmes accords et qu'on les met ensemble, il se passe ça. Ouais, pas terrible. Mais si on prend les bonnes notes et les bons accords, ça passe mieux. Et voilà les gens, la fin de ce premier épisode de Parlons peu, parlons bien. J'espère qu'il vous aura plu. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris, il y a énormément de choses techniques et moi-même je ne maîtrise pas tout. Et pour ceux qui s'y connaissent et qui penseraient qu'il y aurait des oublis ou des erreurs, c'est normal, j'essaie de faire au plus simple. La rubrique Parlons peu, parlons bien est un format de vidéo qui est fait pour parler de choses qui nous intéressent et qui nous plaisent. Et si on peut vous apprendre quelques petits trucs au passage, c'est encore mieux. En tout cas, j'espère que ça n'aura pas été trop long ni que ça aura été trop compliqué. N'hésitez pas à suivre parce qu'il y aura d'autres thèmes. Et surtout, pensez à soutenir la team et à soutenir la page. Allez, à plus!